With me because I'm going to read my speech entirely in English and entirely in French. I know there are not enough interpretation facilities for everybody. The President of the Senate, the Right Honorable Speaker of the National Assembly, the President of the Economic and Social Council, the President of the Constitutional Court, the First President of the Supreme Court, distinguished members of government, heads of diplomatic missions, the Governor of the Central Region, the government delegate to the Yaoundé City Council, fellow Cameroonians from the diaspora, dear compatriots from the Adamawa, Center, East, Far North, Northwest, West, Littoral, Southwest, South and Southwest regions, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am indeed very honored to take the floor today on the occasion of the opening ceremony of the major national dialogue convened by the President of the Republic, His Excellency Paul Biya. I would like to thank each and every one of you most sincerely for responding favorably to the invitation you received to be part of this exceptional appointment in our common history. I particularly welcome our brothers and sisters who have come from the remotest areas of our country, and those of them who have come from abroad to attend this major national dialogue. Excellencies, ladies and gentlemen, on 10th September 2019, President Paul Biya solemnly addressed the nation. In his message, he recalled the corporate origin of this crisis that has been hitting the Northwest and Southwest regions of our country since 2016. The head of state highlighted the measures taken by authorities to address the concerns raised by English-speaking teachers and lawyers' unions. He also pointed out that the government's response to these concerns has gone well beyond the expectations of these unions. However, a secessionist project was added to the corporate demands, leading, as we know, to despicable acts of violence and seriously disrupting economic and social life in these two regions. It is in order to put an end to these acts of violence and to enable the Northwest and Southwest regions to regain the necessary serenity for the full development of the people living there, that the head of state decided in his memorable speech to the nation on 10 September 2019 to convene this major national dialogue. Ladies and gentlemen, I appreciate the historical responsibility we have towards our children, our grandchildren, and future generations. By deciding to invite Cameroon's constructive forces that you are to this major national dialogue, President Paul Biya makes each and every one of us fully responsible for the fate of our country. We are therefore gathered here to seek to give our national community in general and our brothers and sisters in the Southwest and Northwest regions in particular a beam of light in the dark night of this tribulation. We are here to pay tribute to all the innocent victims of the atrocities of the last 3 dark years. Allow me at this juncture to please ask you to stand up and observe a minute's silence in memory of the innocent victims of this conflict. I thank you all.
Excellencies, ladies and gentlemen, the major national dialogue convened by the President of the Republic to bring together Cameroonians of goodwill in the same place and space offers us the unexpected opportunity for a collective start aimed at finding concrete and pragmatic solutions, far from petty squabbles, to the problems that have separated us physically and intellectually in recent times. This dialogue offers us the opportunity to find in the model of the commitment of our country's founding fathers the strength to transcend our differences and to make our cultural diversity a source of wealth for our people. If history has made us heirs to two official languages, English and French, we should use them as a source of opportunity and not as a source to undermine our living together. We should make them levers of our social progress and not obstacles leading us towards the unknown abyss of division and separation. From this perspective, the gravity of the situation in the Northwest and Southwest regions must challenge and concern us. Above all, it must oblige us all, individually and collectively, regardless of our regions of origin, of our political or religious convictions, to achieve a result, that is to restore peace and tranquility in these two regions. It is the quest for this objective that must, as everyone knows, drive us during the next 4 days of our meeting at this crucial time in our history. Cameroonians are watching us. The whole world is watching us. It is now up to us to show how we want to make history. Do we want future generations to remember that we were unable to find consensual answers to concerns that are not insoluble? Or do we want to be considered as true peacemakers in resolving this crisis that has deprived many of our children of their parents, their education, and threatened their future, sometimes irreversibly? Our common intelligence and individual responsibility must lead us to defend peace at all times and in all places, at all costs, and to reject the horror of war, its massacres and atrocities, which penalize individuals and the communities in every possible way. The ideal of peace, the first element of our motto, has been reminded us by the young man, which the head of state is tirelessly working to promote and to consolidate, must be the absolute quest for this important national meeting. That is why all components of our nation have been consulted and have been invited to participate. In accordance with the wishes of the President of the Republic, these include the representatives of public authorities, international and non-governmental organizations, associations, political parties, trade unions, companies, the diaspora, the clergy, intellectuals, journalists, traders, armed groups, traditional leaders, and other opinion leaders. In other words, all men and women who love peace and progress have been invited. The destiny and relevance of the contributions collected through different channels during the consultations I've held over the past 2 weeks and even before, on the instructions of the head of state, have enabled me to appreciate the eagerness of our compatriots to
to work in one way or another to restore social peace, resume economic activities, and rebuild infrastructure in the northwest and southwest regions of our country. Excellencies, ladies and gentlemen, this major national dialogue that brings us together throughout this week will undoubtedly allow us to deepen our reflection on various issues related to the future of our country. In accordance with the roadmap defined by the head of state, our discussions will focus specifically on 8 themes, namely bilingualism, cultural diversity and social cohesion, the educational system, the judicial system, assistance for the return of refugees and displaced persons, the reconstruction and development of the regions affected by this crisis, disarmament, demobilization, and reintegration of ex-combatants from armed groups, the role of the diaspora in the crisis and their contribution to the country's development, and finally, decentralization and local development. These themes will be discussed during plenary sessions, then further developed within the framework of working commissions, which will begin late this afternoon. Ladies and gentlemen, the future of our country is in our hands. It is a future that we must all build together, here and now, on the occasion of this major national dialogue. I therefore appeal to the sense of patriotism and responsibility of each and every one of us. Throughout our work, let us live up to the expectations that the head of state and our compatriots have placed in us. As the head of state already mentioned to the nation in one of his speeches, we must be worthy of the sacrifice made by our illustrious predecessors to build the Cameroonian nation and the legitimate struggle they waged against oppression in the quest for freedom. It is therefore mindful of our capacity and determination to take up this important challenge and strengthened by our common hopes to meet the deep aspirations of the people of the Northwest and Southwest regions, and of all other components of the nation, that I declare the major national dialogue open. Long live His Excellency Paul Biya, President of the Republic, and long live Cameroon. And thank you for your very kind attention. Je sais que c'est fastidieux d'écouter encore pour une deuxième fois le même discours, mais je vais le lire de toute façon, parce que certaines personnes ne m'ont pas compris dans cette salle. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Camerounaises et Camerounais de la diaspora, chers compatriotes venus des régions de la Damawa, du centre, de l'est, de l'extrême nord, du nord-ouest, du sud et du sud-ouest, distingués invités, mesdames et messieurs. Je suis très honoré de prendre la parole ce jour à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du grand dialogue national décidé par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Je voudrais très sincèrement remercier chacune et chacun d'entre vous d'avoir répondu favorablement à l'invitation que vous avez reçue pour prendre part à ce rendez-vous exceptionnel de notre histoire commune. Je salue tout particulièrement nos frères et sœurs venus de profondeur de notre pays ou des contrées éloignées du Cameroun pour assister à ce dialogue. Je salue aussi ceux qui sont venus de la diaspora camerounaise. Excellences, Mesdames et Messieurs, le 10 septembre 2019, le président Paul Biya s'est solennellement adressé à la nation. Dans son message, il a rappelé les origines corporatistes de la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays depuis 2016.
Le chef de l'État a souligné les mesures prises par les pouvoirs publics pour répondre aux préoccupations formulées par les syndicats d'enseignants et d'avocats d'expression anglaise. Il a également précisé que la réponse des pouvoirs publics à ces préoccupations est allée bien au-delà des attentes des syndicats. Un projet s'est soutenu cependant greffé aux revendications corporatistes, conduisant à des actes ignobles de violence, perturbant sérieusement la vie économique et sociale dans les deux régions concernées. C'est pour mettre un terme à ces violences et permettre aux régions du nord-ouest et du sud-ouest de retrouver la sérénité nécessaire au plein épanouissement des populations qui y vivent, que le chef de l'État a décidé, dans son mémorable discours à la nation du 10 septembre 2019, de convoquer ce grand dialogue national. Mesdames et messieurs, je mesure la responsabilité historique qui nous incombe face à nos enfants, à nos petits-enfants et aux générations futures. En décidant de convier les forces vives du Cameroun à ce grand dialogue national, le président Biya rend chacun de nous entièrement responsable du destin de notre patrie. Nous sommes donc ici réunis pour chercher à donner à notre collectivité nationale en général et à nos frères et sœurs du sud-ouest et du nord-ouest en particulier un rayon de lumière dans la nuit noire des tribulations actuelles. Nous sommes ici pour rendre hommage à toutes les victimes innocentes des atrocités de ces 3 dernières années. Mesdames et messieurs, le grand dialogue national souhaité par le président de la République pour rapprocher les hommes et les femmes de bonne volonté de notre pays dans un même lieu, un même espace, nous offre l'occasion inespérée d'un succès collectif destiné à trouver des solutions concrètes et pragmatiques, loin des querelles, des chapelles, aux problèmes qui nous ont séparés physiquement et intellectuellement ces dernières années. Ce dialogue nous offre l'occasion de trouver, dans l'exemplarité de l'engagement des pères fondateurs de notre pays, la force de transcender nos différences pour faire de notre diversité culturelle une source de recherche pour nos populations. Si l'histoire nous a fait héritier de 2 langues officielles, que sont le français et l'anglais, notre intelligence commune devrait nous conduire à en user comme une source d'opportunités et non comme une source de contraintes dirimantes à notre vivre ensemble. À en faire des leviers de notre progrès social et non des pesanteurs qui nous conduisant vers des abîmes inconnus de la division et de la séparation. Dans cette perspective, la gravité de la situation qui prévaut dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest doit nous interpeller et nous préoccuper, mais surtout nous astreindre tous, individuellement et collectivement, indépendamment de nos régions d'origine, de nos convictions politiques ou religieuses, à une obligation de résultat, à savoir le retour de la paix et de la tranquillité dans ces 2 régions. Oui, c'est bien la recherche de cet objectif qui doit, chacun le sait, nous animer au cours de ces 4 prochains jours de notre rencontre, à une période cruciale de notre histoire. Le peuple camerounais nous regarde, le monde entier nous observe. Il nous appartient désormais d'indiquer de quelle manière nous voulons entrer dans l'histoire. Voulons-nous que les générations futures gardent de nous le souvenir d'avoir été incapables de trouver des réponses consensuelles à des préoccupations qui ne sont pourtant pas insolubles? Ou alors voulons-nous être considérés comme des véritables artisans de paix dans la résolution de cette crise qui a privé un grand nombre de nos enfants de leurs parents, de leur scolarité et menacé leur avenir parfois de manière irréversible? Notre intelligence commune et notre responsabilité individuelle doivent nous amener à défendre la paix, en tout temps et en tout lieu, quel qu'en soit le prix, et à rejeter l'horreur de la guerre, de ces massacres et de ces atrocités qui pénalisent sur tous les plans les individus et la collectivité. L'idéal de paix, premier élément de notre devise que le chef d'État s'attelle inlassablement à promouvoir et à consolider,
doit être la quête absolue de cet important rendez-vous national. C'est la raison pour laquelle tous les composants de notre nation ont été invités à y participer. Il s'agit, conformément aux vœux du président de la République, des représentants des pouvoirs publics, des organisations internationales et non gouvernementales, des associations, des partis politiques, des syndicats, des entreprises, de la diaspora, du clergé, des intellectuels, des journalistes, des commerçants, des groupes armés, des chefs traditionnels et autres leaders d'opinion. En d'autres termes, de tous les hommes et des femmes épris de paix et de progrès. La densité et la pertinence des contributions recueillies à travers différents canaux, à l'occasion de consultations que j'ai tenues ces 2 dernières semaines et même au-delà, sur de très hautes instructions du chef de l'État, m'ont permis d'apprécier l'ardent désir de nos compatriotes d'œuvrer d'une manière ou d'une autre à la restauration de la paix sociale, à la reprise des activités économiques et à la reconstruction des infrastructures dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, les assises du grand dialogue national qui nous réuniront tout au long de cette semaine permettront sans doute d'approfondir la réflexion sur différentes problématiques en lien avec l'avenir de notre pays. Conformément à la feuille de route définie par le chef de l'État, nos échanges porteront spécifiquement sur 8 grandes thématiques, à savoir le bilinguisme, la diversité culturelle et la cohésion sociale, le système éducatif, le système judiciaire, l'aide au retour des réfugiés et des personnes déplacées, la reconstruction et le développement des régions touchées par la crise, le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants issus des groupes armés, le rôle de la diaspora dans la crise et la contribution au développement du pays, et enfin la décentralisation et le développement local. Ces thématiques seront abordées au cours des échanges en séance plénière, puis approfondies dans le cadre des travaux en commission qui débuteront cette fin d'après-midi. Mesdames et Messieurs, l'avenir de notre pays repose entre nos mains. C'est un avenir que nous devons construire tous ensemble, ici et maintenant, à l'occasion de ce grand dialogue national. J'en appelle donc au patriotisme et au sens de responsabilité de tous et de chacun. Tout au long de nos travaux, montrons-nous à la hauteur des attentes que le chef d'État a placées en nous et des espérances de nos compatriotes. Comme je l'ai déjà rappelé, le chef d'État, à l'occasion de l'un de ses discours à la nation, nous devons nous montrer dignes du sacrifice consenti par nos illustres devanciers pour bâtir la nation camerounaise et du combat légitime qu'ils ont mené contre l'oppression et la quête de la liberté. C'est donc conscient de notre capacité et de notre détermination à relever cet important défi et fort de nos espoirs communs à répondre aux aspirations profondes des populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest et de toutes les autres composantes de la nation, que je déclare ouvertes les assises du grand dialogue national. Vive son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Vive le Cameroun. Je vous remercie.